Comment vaincre les peurs et retrouver confiance en soi? Savez-vous qu'il y a deux sortes de peurs, conscientes et inconscientes? Vous avez peur d'échouer à un examen, à un projet professionnel, à une relation? C'est la peur consciente. Je me rappelle très bien ma première promotion en poste de responsable d'une base logistique. Pour apprendre le travail, je suivi un stage chez mon collègue Paul à Bordeaux. Il était formidable, drôle, énergique. Paul aidait ses équipes dans les situations critiques. Il prenait la longue fourche pour déplacer les palettes, les tire-pales pour charger les camions. Il était partout. C'était un plaisir de travailler avec lui. Et le résultat, j'ai refusé ma promotion. Je dis honnêtement à mes responsables que je ne serai jamais comme Paul. Je suis plutôt réservé, calme, et les engins d'élevage m'en faisaient peur. Demandez à un poisson de grimper sur l'arbre. Vous voyez l'image? Idem pour moi. La maîtrise en mathématiques, 10 ans dans l'enseignement, la gestion d'un projet en logistique, tout aussi théorique. C'était mes compétences. Et en plus, la peur bleue du travail manuel. J'étais et je suis toujours incapable d'utiliser une tire-palette. À ma grande surprise, mes responsables me disent qu'ils ne cherchaient pas un pôle bis. Et ils m'ont proposé ce poste justement parce que j'étais différente. J'étais et je suis toujours quelqu'un de calme et réfléchi. Et par la suite, j'ai occupé ce poste pendant 11 ans. Comment j'ai réussi dans ce poste? Comment j'ai surmonté mes peurs? C'est justement grâce à la connaissance de mes limites, de mes points faibles. Je savais que je ne pourrais jamais utiliser les machines correctement. Donc, j'ai mis l'accent sur la planification, sur l'anticipation des périodes de forte activité. J'avais toujours des solutions alternatives au moment dur. Mon calme naturel était rassurant. Mon sens de l'écoute donnait confiance. En effet, je n'ai jamais remplacé mes minutes et j'avais valorisé leur travail. Ils faisaient très bien leur job. Ils étaient fiers de leur travail. Et moi, j'ai essayé de faire au mieux la mienne. Si vous avez peur de quelque chose, comme moi avec les machines d'élevage, vous avez deux options. Soit vous apprenez cette compétence spécifique, c'est possible. Soit vous développez d'autres compétences pour faire face à cette peur. Dans mon cas, j'ai choisi de me concentrer sur mes forces, comme la planification et anticipation, pour réussir malgré ma peur. L'essentiel, ce n'est pas laisser la peur vous bloquer, mais d'utiliser cette peur comme une motivation pour avancer, pour réussir. La prochaine fois, on va parler des peurs inconscientes, qui est encore plus difficile à gérer. Donc, je vous dis à bientôt.